soit sur tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, leur visage est toujours rayonnant de joie. Lorsque tu donnes confiance en Dieu, Dieu te bénira, il t'élèvera et il te protégera. Nous allons ouvrir nos Bibles ce soir, nous allons partager la parole de Dieu parce que Dieu est grand et son amour est plus grand que nos péchés. Et lorsque nous nous confions à Dieu, l'Éternel nous accorde la solution à nos problèmes. Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Beaucoup de gens échouent dans leur vie, non pas parce qu'ils ont péché, mais seulement parce qu'ils n'ont pas accepté Christ dans leur vie. La Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et lorsque quelqu'un croit en Jésus, lorsque quelqu'un accepte Christ dans sa vie change, il devient une nouvelle créature. La Bible dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Blandine, que Dieu vous bénisse. Blandine, pendant que tu te connectes, je vois une porte de bénédiction et de mariage qui s'ouvre pour toi. Que la grâce de l'Éternel soit avec toi et que l'Éternel puisse te bénir, te garder. Tu dois beaucoup prier. Je vois que tu as la chance du mariage. Je vois aussi que tu as la chance dans les études. Dieu te bénira et il t'élèvera. Je vois comme une personne qui travaille dans une banque. C'est comme si Dieu ouvrait des portes pour toi dans les domaines financiers. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi et que la paix du Saint-Esprit puisse marcher avec toi. Que tu vives longtemps en bonne santé et en paix et que l'Éternel te protège, que tu ailles loin de tout ce que tu fais et que la grâce de l'Éternel puisse te protéger et te manifester dans ta vie. Bien, tapotez, likez et partagez les lives pour que nous puissions suivre les bénédictions qui nous est accordées par la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir les mystères des autels parce que beaucoup de gens souffrent parce qu'il y a des autels qu'on a hérissés dans leur famille. Et lorsqu'il y a des autels maléfiques qui règnent dans votre famille, il y a des choses qui se passent dans la famille spirituellement, ce qui empêche que les gens puissent aller de l'avant, les gens puissent voir la gloire de Dieu. Nous allons ouvrir la Bible rapidement, nous allons lire dans Juge chapitre 6. Nous allons lire dans Juge chapitre 6 à partir du verset 12. Juge chapitre 6, le verset 12. Nous allons lire au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Bien aimé, beaucoup de gens prient. Ils disent que Dieu est avec eux, mais les choses qu'ils sont en train de vivre dans leur vie, c'est le contraire de ce que Dieu devait faire dans leur vie. Lorsque une personne a Dieu, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Lorsqu'une personne a Dieu dans sa vie, on doit constater la différence. La Bible dit, on saura. On remarquera la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne servent pas l'Éternel. Lorsque la grâce de Dieu soit sur ta vie, il faut que la bénédiction de Dieu se manifeste sur ta vie. Il faut que la gloire de Dieu soit manifeste. Gédéon, lorsque l'ange lui est apparu, il lui a appelé vaillant héros. Mais Gédéon souffrait. Gédéon était dans la pauvreté. Gédéon était dans les difficultés. Mais l'ange lui appelait vaillant héros. Tapotez, likez et partagez. Pourquoi? Comme tu es là, peut-être que dans le monde spirituel, Dieu est en train de te voir directeur. Dieu est en train de te voir dans le monde spirituel ministre. Dieu est déjà en train de te voir marié. Dieu est en train de te voir une femme épanouie. Dieu est en train de te voir avec des enfants. Dieu est en train de te voir
dans la richesse, l'abondance et le succès. Mais lorsqu'il y a des autels sataniques, des alliances maléfiques qui est en train de peser sur ta vie ou sur ta famille, ces choses-là retarderont ta bénédiction et empêcheront que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. La Bible dit que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur, dit l'Éternel. Dieu est en train de dire à Gédéon, avant que tu puisses, est en train plutôt de dire à Jérémie, qu'avant que tu puisses entrer dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète. C'est-à-dire que comme tu es là, avant même que tu viennes au monde, Dieu avait déjà un projet pour toi. Et ce projet-là de Dieu n'est pas un projet de souffrance, n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur pour préparer pour toi un avenir meilleur. Mais comment se fait-il que lorsque tu viens sur terre, tu vis dans le monde, tu vois que tes choses ne marchent pas. Il y a des gens qui n'ont même pas un toit pour poser leur tête. Il y a d'autres personnes qui tournent en rond. Ils commencent ce travail, il échoue. Il part dans l'autre travail, il échoue. Il change de travail en travail, en travail, en travail. Et rien ne marche. Il y a des gens, ils commencent avec cet homme. Il quitte. Il part après cet homme, il quitte. Lorsqu'un homme vient, il te prend, il part. Lorsqu'un homme vient, il te connaît, il part. Il n'y a pas de concrétisation dans les mariages. Il n'y a pas quelque chose de concret. Tu vis avec cette femme qui change. Tu vis avec l'autre femme qui change. Il faut fouiller dans la spiritualité. Il faut fouiller dans les familles. Bien aimé, il y a des familles où il y a des hôtels. Il y a des familles où il y a des gens qui ont la sorcellerie. Ils ont bâti des hôtels. Prophète Denis Samuel, que Dieu vous bénisse. Cette année est une année de domination pour ta vie. Cette année est une année où tu bâtiras. Cette année est une année de gloire. En train de faire des grandes choses pour toi. La Ramanaya Shakatalia Go Sambramandegere. Cette année, je vois même quelqu'un, tu prieras pour lui, te donnera une voiture. Retiens cette prophétie. Je vois comme quelqu'un te donne la clé d'une voiture noire. Dieu te bénira abondamment, mais il te demande la consécration cette année. Tu dois beaucoup te consacrer. Tu dois encore entrer dans la profondeur de la prière et l'Éternel t'élèvera et il te bénira abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que l'Éternel puisse t'amener à une autre dimension de la gloire et que l'Éternel puisse te fortifier et te bénir. Gédéon était héros, or que son père était un sorcier. Son père avait érigé l'autel des Baals dans sa maison. Et c'est cet autel-là qui a tiré la bénédiction de la vie de Gédéon. Je prie pour quelqu'un ce soir, que tout autel qui a été érigé par le monde des ténèbres, pour t'empêcher d'entrer dans ta gloire ou dans ta destinée, que cet autel-là soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gédéon a dit à l'ange, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Bien-aimé, comment Dieu peut être avec toi et que des histoires puissent t'arriver? Lorsque tu as Dieu dans ta vie, il faut qu'on voit la main de Dieu sur toi. Lorsque Moïse avait Dieu, Pharaon ne pouvait rien le faire. Parce que Dieu avait fait Moïse Dieu devant Pharaon. Je prie pour que Dieu puisse ce soir te faire Dieu devant tes ennemis. Et que toute personne qui est en train de s'élever contre ta vie pour déstabiliser tes projets, qu'il tombe et meure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute puissance du ténèbre contre ta vie. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, la Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Gédéon a dit à l'ange, mais si Dieu était avec nous, pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi toutes ces souffrances? Il dit, où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand il disait que l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous a livrés entre les mains des mendiants. Aujourd'hui, bien aimé dans les Seigneurs, si tu regardes bien ta vie, tu constateras que les choses ne marchent pas. C'est comme si Dieu t'a abandonné. C'est comme si Dieu t'a livré. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu, il t'aime. Mais tu dois t'élever pour combattre dans la prière. Tu dois t'élever pour briser les autels de famille. Il y a des autels de pauvreté. Il y a des familles où on dit les femmes peuvent étudier, peuvent se marier, mais ils ne seront jamais errés. Ils ne garderont pas le mariage. Il y a des familles où vous pouvez prendre des diplômes. Depuis que tu as eu ton diplôme, tu n'as pas encore eu le travail. Tu dois t'élever et combattre dans la prière. Tout hôtel qui est en train de bloquer mon travail. Tu as eu le diplôme, tu as fait une grande distinction. Depuis que tu as eu ce diplôme, même les chèques
de votre classe a déjà eu le travail. Mais toi, ça fait des années. Ce fiancé ici, il vient. Tu restes avec lui. Il te dit de belles paroles. Le jour où tu vas pour les présenter dans ta famille, cet homme-là change. Il ne veut plus de toi. Lui qui avait des projets pour pouvoir acheter des histoires et se marier avec toi, la même personne change d'avis. La même personne commence à te voir comme une mauvaise femme. Une sœur m'a dit, papa, un homme m'a dit qu'avant il plairait, avant il m'aimait. Mais les jours où je suis venu les présenter dans la famille, depuis ces jours-là, cet homme-là ne veut plus de moi. C'est des complications. On était venu, on t'a fiancé. On a même donné des histoires. Après que cette fiancée-là est venue dans votre famille et il s'est présenté, il y a des problèmes qui commencent à surgir. Tu étais avec un homme bien pendant que vous étiez dans les fiançailles. Mais il t'a épousé. Directement, son comportement change. Il commence à te faire souffrir. Parce qu'il y a des hôtels de famille. Il y a des choses, des fétiches. La sorcellerie, où on dit, elles peuvent se marier, mais ils n'auront pas d'enfants. Elles peuvent se marier, mais ils ne seront pas heureuses dans leur mariage. Ils peuvent trouver la femme, mais il n'aura pas de l'argent. J'ai pris au nom de Jésus. Il peut aller en Europe, mais il n'aura jamais de papiers. Il peut aller en Europe, il travaillera, mais il n'économisera pas. C'est pourquoi beaucoup de gens plaident. Mais je travaille, on me paye 3 000 €. Mais l'argent là, je ne fais rien avec ça. Tu dois briser. Il y a des hôtels qui absorbent les richesses des gens. Tu verras des gens, ils gagnent l'argent, mais ça disparaît dans les comptes. J'ai pris pour quelqu'un ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout hôtel de votre famille qui est en train de réclamer tes richesses soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Gédéon plairait. L'ange lui a dit, non, le problème n'est pas de pleurer, mais le problème c'est de prier. Tu vas t'élever, tu iras la nuit, tu entreras dans la maison de ton père. Tu vas renverser l'autel de Baal. Il a dit que ton père adore Baal. Le papa de Gédéon était bien, il était riche, il avait toutes les choses, mais ses enfants souffraient. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui utilisent la sorcellerie pour qu'ils soient bien, mais nous souffrons. Pour qu'ils soient riches, mais nous ne puissions pas avoir les mariages. Pour qu'ils soient riches, que nous ne puissions pas avoir le travail. Pour qu'ils soient riches, que nous ne puissions pas être en bonne santé. Je prie pour tout hôtel qui a été érigé dans votre famille. Que cet hôtel soit renversé ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ikapalamandegele shakatalia. Rokota sekatalia govramande. Rogodalaya sikatamaleyasa. Ligo shantalia kumbra. Les rayaché, la valia gova, migoyo seka. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Tu dois briser. Il y a des gens qui est allé signer un pacte avec un sorcier. Il a dit que mes enfants peuvent se marier, mais ils ne mettront jamais au monde. Mais toi, tu mettras au monde au nom de Jésus. Toi, tu mettras au monde au nom puissant de Jésus. Toi, tu auras des travails au nom de Jésus. Il y a des gens qui disent, non, ils peuvent se marier. Nous avons des hôtels. L'hôtel, c'est quoi? C'est un lieu qu'on a consacré à une divinité, ou on a consacré à une alliance. Dans l'hôtel, il y a les sacrifices. Dans l'hôtel, il y a les sacrificateurs. Dans l'hôtel, il y a aussi la personne qui vient pour déposer l'offrande. Il y a des gens, dans l'Ancien Testament, c'était un lieu, c'était des pierres où on sacrifiait les animaux dessus. Et comme aujourd'hui, Jésus au Christ aussi s'est sacrifié pour toi et moi. La croix aussi, c'est une forme d'autel. Pour nous racheter du mal, pour nous racheter de la malédiction, pour nous racheter du péché, pour nous racheter des puissances des ténèbres. Il y a des autels ancestraux. Il y a nos ancêtres. Ce sont des autels consacrés aux esprits démons par nos ancêtres. Il y a nos coutumes, nos tribus, on a érigé des autels où les gens vont pour sacrifier. Il y a l'autel de la maison familiale. Il y a des autels de la maison paternelle. Ton père, il avait des fétiches. Il a eu des fonctions. Il a travaillé comme ministre. Il était monté. Mais il a sacrifié le mariage de ses filles. Il a sacrifié le mariage des enfants. S'aligner, travailler avec des esprits. Il y a des gens qui disent que oh non, nous quand on tombe dans l'eau, on ne meurt pas. Mais ce sont des autels, ce sont des alliances.
Parce qu'il y a ces esprits-là qui travaillent avec vous pour vous protéger de l'eau. Mais en contrepartie, ces esprits-là prennent quelque chose. Gédéon, ils étaient devenus pauvres. Les Madianites dominaient Syrée. Pourquoi? Parce que leur père avait érigé l'autel des Baals. Et c'est cet autel-là qui réclamait. Tant que tu n'as pas brisé des autels, il y a des gens qui disent, oh non, Jésus est mort pour nous, il était sacrifié, il n'y a pas le pouvoir des autels. Bien aimé, la sorcellerie existe. Tant que tu ne renonceras pas à ces choses, tant que tu ne briseras pas ces autels, tant que tu ne bâtiras pas d'autres autels, tant que tu ne feras pas alliance avec des autels spirituels, les autels des hommes de Dieu, des églises, des hommes de Dieu, des autels, pour que ces autels-là puissent crier contre ces autels-là, tu tourneras en rond. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils sont nés dans des familles où il y a des autels. Tu verras une belle femme, ils se marient, on les chasse dans les mariages. Tu verras sa mère aussi, on lui avait chassé. Tu verras sa sœur aussi est partie, on les a chassés. Parce qu'il y a l'autel des célibats où ils peuvent se marier, mais ils ne se réjouiront pas de leur mariage. Il y a des hôtels des maisons maternelles. Votre mère, pour qu'elle puisse t'accoucher ou pour qu'on puisse l'accoucher, sa maman était allée chez un féticheur et ils ont fait des fétiches. Elle a fait des alliances. Il y a même des femmes qui ont couché avec des féticheurs pour que on lui donne seulement un enfant. Il y a des femmes, on a fait porter des choses, on a fait boire des choses. Ces choses-là sont entrées dans lui et allées dans son sang. Et ces choses-là réclament. Lorsque ça réclame, il y a des gens qui tombent. Il y a des avortements incompréhensibles. Tu verras une femme qui est mariée vierge, mais il y a des avortements comme une sœur. Des avortements, des avortements. On a prié. Lorsque nous avons brisé les autels sataniques, Dieu nous a révélé que leur mère, pour leur grand-mère, pour avoir leur mère, il avait sacrifié toute une génération. J'ai pris pour toi ce soir que toute forme d'autel satanique qui est érigé contre ta vie soit brisée au nom puissant de Jésus. Il y a aussi des autels personnels. Il y a des gens qui ont des objets, des choses dans leur famille, dans leur cœur. Ils ont mis des statues dans leur maison. Ce sont des autels. Ils parlent aux statues. Ils parlent aux statues. La Bible dit, tu ne représenteras pas ton Dieu. Ce sont des hauts lieux. Le papa de Gédéon, lui, il avait vu, il a même mis la statue de Baal. Baal qui est Belzéboul, qui est un démon. Et c'est cet esprit-là, là où lui sacrifiait les animaux, pour que lui soit bien et que les autres souffrent. J'ai pris pour toi ce soir que tout autel qui est en train de crier contre ta vie soit brisé ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ligo shagadalia grevamandegele sikatapala. Maragad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 aga supra. Loro baba 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 yashi. Le manayashinda lagadalia. Le kosantalia ko. Tu verras une belle femme. Quand un homme les prend, il la connaît. Cet homme-là l'abandonne. Tu verras un homme qui avait le courage de venir vers vous pour pouvoir vous épouser. Lorsque vous allez rester après un temps, il vous laisse. Parce qu'il y a des autels qui réclament ta vie. Même si tu es belle, lorsqu'il y a des autels qui réclament ta vie et que tu ne brises pas ces autels-là régneront sur toi. Tu souffriras, tu tourneras en rond, tu changeras des hommes et des hommes. Il y a des gens qui appellent des démons dans leur vie avec les photos des gens qu'ils prient, des autels qu'ils érigent dans leur famille. Les modes de vie, la débauche attire les autels, la masturbation attire les autels, les vols attirent les autels, la fornication attire les autels. Il y a des hommes et des femmes qui sont des autels. Dès que tu couches avec lui, tu déposes ta semence sur lui, directement cette femme-là, il vole ta destinée. Il a des hommes, quand tu t'associes avec lui, il prend les étoiles qui est en toi, il te laisse la malédiction. Il peut te donner l'argent, mais lui c'est un autel satanique. Dans un autel, toute personne qui monte sur l'autel est un sacrifice. Dès que lui, il monte sur toi, tu deviens sacrifice. Dès que toi tu montes sur lui, tu deviens sacrifice. Parce que lui-même, il est un autel des ténèbres. C'est pourquoi il faut faire très attention. Avant de pouvoir côtoyer une personne, avoir des relations avec une personne, il faut prier, il faut connaître la personne, il faut vérifier l'identité, il faut savoir où il prie.
Beaucoup de gens ont détruit leur destinée parce qu'ils sont allés prendre des hommes et des femmes qui étaient des autels de Satan. Et leurs vies ont été détruites. Et leurs vies ont été données en sacrifice. Mais je prie pour toi ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute relation sexuelle que tu as eue, qui peut amener la destruction dans ta vie, soit brisée ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends vos cadeaux et vos fleurs. Il y a l'autel de la sorcellerie. Il y a des gens où on a mis des marmites de la sorcellerie dans le monde des sorciers. On a mis des noms, on a mis les sangs, on a pris ton sang, on a pris tes habits, on a pris tes histoires. Pendant que je suis en train de parler, je vois, on me dit qu'il y a une femme qui avait étalé des sous-vêtements sur les fils là où on tèle des habits. Mais tu as constaté que deux de tes sous-vêtements de couleur blanche ont disparu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a volé ça et il a amené ça dans le monde des ténèbres. Mais je prie pour toi ce soir, là où se trouvent ces habits, tes sous-vêtements-là, que cela soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. Bien aimé, il y a dans l'autel, il y a les sacrificateurs de l'autel. Il y a l'autel, il y a les pieds sacrés, il y a aussi les sacrifices qu'on amène à l'autel. Il y a des gens, ils peuvent prendre un sorcier, une poule ou bien un coq. Pourquoi quand les gens vont chez les sorciers plutôt, ils amènent des poules, ils amènent des coqs, ils amènent des chèvres. Quand ils amènent ça, ils vont dire, je suis venu. La poule ici représente telle personne, représente son travail, tel que la poule est morte, tel que le coq est mort, tel que cet animal ici est mort. Regadagada. Son travail aussi est mort, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on prie comme ça pour toi, si tu ne brises pas les autels, si tu ne pries pas bien, les sacrifices là, c'est l'âme, c'est le sang qui est parti. Dès qu'on parle comme ça, si tu n'es pas dans la vie de la crainte de Dieu, comme les chrétiens aujourd'hui sont un pas dedans, un pas dehors, ces choses-là peuvent arriver. C'est pourquoi il faut prier pour les autels, briser les autels sataniques, briser les autels de famille, briser les autels maléfiques. Il y a des autels de la sorcellerie. Dans les autels de la sorcellerie, ce sont des autels qui contrôlent des groupes, des associations de sorciers, dans les familles, les régions, les travails. Ils mettent en œuvre pour que les gens échouent. Ils mettent vos noms, ils mettent vos sous-vêtements, ils mettent vos habits, vos chemises. Vous qui donnez les habits aux gens, il faut faire très attention. Il y a des gens, quand ils lui donnent l'habit, ils l'amènent ça dans le monde des ténèbres. Parce que dans ton habit, il y a ta silhouette. Dans ton habit, il y a ta silhouette. Dans tes chaussures, il y a ta silhouette. Il y a l'empreinte de tes pieds. Quand tu amènes, tu prends tes histoires. Tu amènes comme ça. Tu amènes, tu ouvres des portes. Parce que quand on prend ta silhouette, on peut commencer à te combattre. Les sorciers érigent des autels, là où ils mettent des offrandes. Il y a des hôtels sataniques, des lieux de travail. Il y a des gens, quand tu commences le travail, tu verras des gens qui te disent que non. Nous devons te faire des rapports sexuels anal. Tu verras un homme qui vient, il te dit, oh, pour la promotion, on doit te coucher comme on couche une femme. On veut détruire ta vie. On veut prendre ton étoile. Mais il faut perdre ce travail que de faire ces choses-là. Parce que la Bible dit que si quelqu'un fait comme ça, il est en train de commettre ce qu'on appelle l'abomination devant la face de l'Éternel. Il y a des hôtels sataniques. Il y a des hôtels de lieux. Il y a des marchés qui sont des hôtels sataniques. Des carrefours, des universités, des hôpitaux. Il y a des universités, si tu envoies ton enfant, on l'initie à l'occultisme. Il y a des hôpitaux, si vous allez là-bas, les gens meurent toujours. Il ne faut pas aller. Il y a un grand combat spirituel. La Bible dit, si mon peuple périt, c'est par manque de connaissances. Si mon peuple souffre, c'est par manque de connaissances. La croix aussi, c'est l'autel. La croix de Jésus, il était monté sur l'autel des sacrifices pour que toi et moi nous soyons sauvés. C'est pourquoi nous devons toujours recourir à la croix. Nous devons invoquer le sang de Jésus pour que ça détruise les autels. Pour que ça détruise tous les sacrifices que les gens ont fait. Il y a des gens, des années, tu ne te maries pas. Des années, c'est comme Gédéon. Dieu lui appelle vaillant héros, mais il regarde sa vie, c'est la pauvreté. Il y a des gens qui passent, les gens te salient. Bonjour directeur, bonjour ministre, bonjour PDG. Parce que dans le monde spirituel, quand on te regarde,
tu es PDG. Mais il y a des gens qui ont érigé des hôtels. Pour que toi, tu ne puisses pas aller de l'avant. Pour que toi, tu ne puisses pas réussir. Pour que toi, tu ne puisses pas te marier. Pour que toi, tu ne puisses pas t'épanouir. Je brise les hôtels sataniques ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les hôtels de famille. Les hôtels qui réclament des gens. J'attends vos cadeaux et vos fleurs. Logo shakatalia sekatalia. Li pro santalaya gubra mandalaya. Le mana yasheka. Li ko shekatalia gubra baba baba baba. Le pro santalaya gubra mandaya gosha. Li gada 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 gada. Nous allons lire Exode chapitre 20, les versets 24 à 26. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, des brebis. Partout, je rappellerai mon nom. Je reviendrai en toi, je bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne bâtiras point de pierre taillée, car en passant ton ciseau sur les pierres, tu profaneras. Tu ne monteras point à mon autel de degrés, afin que ma nudité ne soit pas découverte. Même dans l'Ancien Testament, Noé avait bâti l'autel quand il était sorti dans l'âge. Beaucoup de gens ignorent les autels, mais les autels existent. Il y a les combats spirituels. Quand Abraham est arrivé à la terre promise, il avait bâti l'autel. Il a construit un autel pour Dieu. Et Dieu lui a apparu. Vous verrez ça dans Genèse chapitre 12, le verset 7. Quand on construit les autels, c'est un lieu où on se rencontre avec Dieu. C'est un lieu où on se rencontre avec une divinité. Il y a des gens qui vont dans la sorcellerie, chez les sorciers. Ils bâtissent des autels pour que ces autels-là vous combattent, pour que ces autels-là puissent agir. L'autel est un lieu divin. L'autel parle. Il y a ce qu'on appelle le langage de l'autel. L'autel crie. Quand on fait les sacrifices, on peut ériger un autel, on dit, dans cette famille, les femmes se marieront, mais ils n'auront pas d'enfants. À chaque fois qu'on donne l'offrande sur cet autel, même si la femme était enceinte, elle va avorter. C'est pourquoi il faut faire très très attention. Il faut prier. Le papa de Gédéon avait l'autel. Vous verrez ça dans Juge 6, verset 25 à 32. Jéroboam avait bâti l'autel. Donc, il y a des gens qui continuent à faire ces pratiques-là jusqu'à aujourd'hui. Ils construisent des hôtels sataniques. Ils mettent vos lieux, vos histoires. L'autel, c'est un lieu de sacrifice. C'est un lieu de consécration. C'est un lieu où on fait des alliances avec des mauvais esprits. C'est une table spirituelle. Même Jésus, lorsqu'il voulait faire l'Eucharistie, il avait fait l'autel, la table de l'Eucharistie, c'est l'autel. C'est un lieu d'abattage, c'est un lieu où on tue, on sacrifie. On peut sacrifier un animal, mais on peut aussi sacrifier une personne. On peut prendre ta photo, on met sur l'autel. Je prie pour toutes les photos de ta vie qui ont été amenées dans les hôtels sataniques. Que ces photos brillent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de gens que vous voyez souffrir, c'est parce qu'on a érigé des hôtels de maladie. Ces gens-là souffrent. La maladie, il a l'argent, mais il souffre, il souffre, il souffre. Pourquoi? Parce qu'il y a des hôtels qui sont en train de crier contre sa vie. Dieu a dit à Gédéon, va détruire l'autel de la maison de ton père. Quand Gédéon est allé,
Il est allé la nuit, il a détruit l'autel de la maison de son père, il a brisé, il a renversé. Bonsoir papa, une femme qui a fait la fornication, on peut les recevoir. La fornication, bon, je ne sais pas, une femme mariée commet l'adultère. La fornication, on le fait lorsqu'on n'est pas encore marié. Donc l'adultère, c'est quand on est marié. La fornication, c'est une personne qui n'est pas mariée. Une femme qui couche avec son homme qu'il a marié n'est pas un péché. Mais une femme qui couche avec un autre homme pendant qu'elle est mariée, c'est l'adultère. Maintenant, vous vous posez la question, la femme là, c'est votre femme mariée ou bien c'est une concubine? Mais si une femme est mariée et que son mari constate qu'elle a commis l'adultère, lorsqu'il constate cela, il la recevra chez lui. Après, il va parler avec elle. La Bible dit, il peut les pardonner si il lui donne des raisons qui lui convainc. Hein? Par exemple, une femme était allée, un homme lui avait invité, mais il lui a drogué, il lui a forcé de coucher avec lui. Par exemple, une femme, elle se sentait seule et qu'un homme est venu pour les consoler, il a profité de cette faiblesse-là pour être avec elle. Maintenant, dans ces cas-là, ça dépend. Mais si tu trouves que tu n'arrives pas à pardonner, il faut la répudier. Mais quand vous répudiez une femme pour l'adultère, vous pouvez vous remarier. Mais lorsque vous répudiez une femme pour une autre raison que l'adultère, vous devez rester comme ça jusqu'au jour où la femme mourra pour que vous puissiez vous marier. Toutes les personnes qui se marient après avoir divorcé, ils vivent dans l'adultère. C'est ce que dit la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Gédéon est allé la nuit pour briser l'autel de son père et c'est comme ça que le pays était délivré. Un véritable enfant de Dieu doit s'élever pour prier, pour briser les autels des familles, détruire les puissances du ténèbre. Parce que tu peux être vaillant dans le monde spirituel. Si dans le monde physique, il y a des autels qui règnent dans vos vies, qui règnent dans vos familles, tu ne seras jamais épanoui. Comment détruire les autels? La première chose pour faire, il faut localiser l'autel. Il faut voir. Pour savoir qu'il y a l'autel qui est érigé dans votre famille, il faut voir la chose, les malheurs qui se répètent chaque fois. Chez les Gédéons, c'était quoi? Les Madianites venaient toujours pour détruire leurs semences, leurs récoltes. Ils détruisaient, ils détruisaient, ils détruisaient. Ils les maintenaient dans la pauvreté. Mais là, il y a des familles. Tu verras, les femmes se marient, mais ils font des fausses couches, des fausses couches, des fausses couches, des fausses couches. Quand vous voyez ces choses-là, c'est fait avec votre mère. La même chose, c'est fait avec ta sœur. Toi, tu te maries, ça commence à se faire avec toi. C'est qu'il y a un homme, il y a quelque part un prêtre qui est en train de sacrifier, de réclamer ce sang-là pour qu'il lui soit épanoui et que vous restez dans la souffrance. Tu dois t'élever pour dire tout autel du ténèbre qui a été érigé contre ma vie, ma famille. Je brise cela au nom de Jésus. Mais cela ne suffit pas. Quand tu localises l'autel, tu vas commencer à briser cet autel par la prière. Deuxième chose, tu dois faire d'abord la repentance. Si c'est l'autel de famille, tu dois faire aussi la repentance de tes parents. Parce qu'il y a des parents qui ont côtoyé des sorciers, des magiciens, des occultistes, des marabouts. Ils ont fait des pactes. Tu dois faire la repentance de la lignée familiale. Beaucoup de gens se repentent eux-mêmes, mais il faut aussi demander pardon pour tes ancêtres. Pardon pour tous les gens de ta famille, tous les gens de ta famille plutôt, qui ont visité les sorciers, qui ont visité le monde occulte. Parce qu'ils portaient ton sang. Dans le sang, il y a l'âme. Tu es lié à ces gens-là. C'est pourquoi ces sangs-là qui coulent en toi réclament. C'est pourquoi vous verrez des gens. Papa était ivrogne. L'aîné est ivrogne. L'aîné a mis les enfants au monde. Les enfants aussi sont ivrognes. Ce sont des autels de famille. Dans la famille d'Abraham, vous allez voir, Abraham a menti lorsqu'il était allé en Égypte. Ma mère, c'est que Dieu vous bénisse et que Dieu vous guérisse complètement et qu'il vous protège. Tout plan de la mort contre ta vie soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vivras longtemps et la grâce de Dieu sera sur toi.
Abraham a menti que Sarah était sa sœur. Isaac a menti que Rebecca était sa sœur. Jacob aussi est venu, qui est sorti d'Isaac. Il a menti son frère pour voir les droits d'aînesse. Jacob, lorsqu'il est allé chez Laban, qui était frère d'Abraham, Laban a menti aussi à Jacob. Il a changé son salaire 10 fois. Le problème là, c'est dans le sang. Ce n'est pas un problème de dire que j'ai déjà accepté Jésus. Non, tu dois t'élever pour localiser l'autel. Tu dois t'élever pour briser cet autel. Tu dois t'élever, tu dois faire les choses que je dois te dire ce soir. La troisième chose, tu dois renoncer. Tu dois dire à partir d'aujourd'hui, je renonce à toute parole prononcée, à toute promesse que j'ai fait, à tout fait, que mes parents ont fait, des pactes, des engagements. Je renonce. Je ne reconnais plus ces autels-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois renoncer aux autels, les pactes que tes parents ont fait. Tu dois refuser. Je ne reconnais pas ces choses. Chacun mourra pour son péché. Chacun mourra pour ses péchés. Chacun mourra pour ses erreurs. Je ne mourrai pas pour les erreurs des autres. Je ne mourrai pas pour les autels des autres. Je ne mourrai pas pour les pactes. Si eux, ils avaient sacrifié la génération, ma génération ne sera pas sacrifiée. Si ils avaient sacrifié le mariage, mon mariage ne sera pas sacrifié. S'ils avaient sacrifié nos finances, mes finances ne seront pas sacrifiées. Je renonce à cela. Je renonce. Troisième chose, il faut renoncer. Quatrième chose, la Bible dit, nous les avons vécu par le sang de Jésus. Tu dois invoquer le sang de Jésus pour que le sang de Jésus puisse te purifier. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Les enfants d'Israël, ils étaient sous l'autel de Pharaon en Égypte. Pharaon avait érigé les autels d'esclavage. Il avait retenu les enfants d'Israël pendant 400 ans sous l'esclavage. Moïse a frappé la mer Rouge. L'eau s'est transformée Moïse a frappé le Nil, pardon. Le Nil s'est transformé en sang. Pharaon n'a pas libéré Israël. Moïse a envoyé des grenouilles. Pharaon n'a pas libéré Israël. Moïse a envoyé les mouches. Pharaon n'a pas libéré Israël. Moïse, il a envoyé les ganglions. Des ganglions sont sortis dans les corps des gens. Rien. Mais quand on a pris les 10e plaies, Dieu a dit à Moïse, Moïse, attends, tu verras ce que je ferai à Pharaon. Dieu a demandé à Moïse, tuer un agneau, que tout Israël puisse tuer un agneau, le premier-né de l'agneau, et qu'ils prennent le sang de cet animal, qu'ils mettent sur leur laiton. Bien aimé, le sang de Jésus est plus puissant que les autels de votre famille. Tu dois dire, là où ma vie a été sacrifiée, je place le sang de Jésus. Jésus a été sacrifié à ma place. Là où mon travail a été sacrifié, sur l'autel où mon travail a été sacrifié, j'applique le sang de Jésus. Que le sang de Jésus remplace tous tes sacrifices que l'ennemi a fait contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus a détruit les autels de Pharaon. La Bible dit que même les Égyptiens qui étaient venus se cacher dans la maison des enfants d'Israël à cause de la présence de l'agneau, à cause de la présence du sang de Jésus, les Égyptiens étaient protégés. Rahab la prostituée, les espions lui avaient dit, tu vas mettre les cordons rouges. Ces cordons rouges-là symbolisaient le sang de Jésus. Et lorsque les murailles de Jéricho étaient détruites, la maison de la prostituée ne pouvait pas être détruite. Dieu n'avait même pas vu le péché de Rahab. Il a protégé Rahab parce qu'il y avait un signe qui symbolisait le sang. Lorsque le sang vient dans ta vie, ça te libère de toutes les malédictions. Il faut dire, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Là où on a placé, dans les hôtels sataniques, où on a placé mon nom, où on a placé mes photos, où on est en train de citer mon nom, que le sang de Jésus remplace, que le sang de Jésus remplace, que le sang de Jésus remplace. Là où on a sacrifié mes enfants, que le sang de Jésus récupère. Le sang de Jésus, c'est un monnaie. Les monnaies les plus chères du monde, c'est le sang de Jésus. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés par le sang. Ton mariage, on a mis ça dans l'étoile de sacrifice. On a pris un animal. On a dit que cet animal représente le mariage de ses frères. Comme on sacrifie cet animal, comme cet animal est mort, son mariage aussi doit mourir. Tu verras des complications dans ta famille. Tu verras des problèmes, des troubles. La femme est devenue incompréhensible. Parce qu'il y a l'autel qui a été érigé
pour que ton mariage ne soit pas bien. Tu dois appeler les sangs dans ma maison, les sangs sur ma femme, les sangs sur mes enfants. Il y a une maladie qui est en train de tourmenter mon enfant. Il est robo shakata malea. Pendant que je parle, je vois une femme. Ton enfant parle difficilement. Dieu est en train de le toucher ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que sa langue s'ouvre. Reiko shakata malea baba. Les sangs de Jésus. Il faut, cinquième chose, il faut parler à l'autel. La Bible dit, un roi et un homme a parlé à l'autel. Il a dit autel, autel. À partir d'aujourd'hui, tu tombes. Parce que l'autel parle. Il faut aussi parler pour maudire autel. Tu vas dire que tous les autels qui ont été érigés contre ma vie, Ragadagalia Sekatamandala. Lola, que Dieu te bénisse. Dieu te bénira beaucoup. Dieu t'élèvera et tu vivras longtemps. C'est toi qui délivreras ta famille de ta pauvreté. Tu dois parler aux autels sataniques. Tu dis que tous les autels sataniques qui sont en train de combattre ma vie, j'ai maudit ces autels au nom de Jésus. J'ai maudit ces autels au nom de Jésus. Servant de l'Éternel, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tu as aussi les dons de la prophétie. Dorcas, tu as les dons de la prophétie, mais que tu dois développer et travailler. Dieu va commencer à te parler aussi dans des visions et dans des rêves. Il faut travailler l'écoute pour que Dieu commence à te parler clairement. Je te bénis au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que l'Éternel ouvre tes oreilles spirituelles. La Bible dit quand vous connaissez la vérité vous affranchira. Tu vis dans un mariage, tu vois que dans ce mariage-là, tu n'as pas d'enfant. Ta sœur aussi a les mêmes problèmes. Ta mère aussi avait les mêmes problèmes. Tu dois t'élever. Je parle aux autels qui sont en train de réclamer mon mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à tous les autels qui sont en train de réclamer mes enfants. Au nom de Jésus, je ne suis pas dans la malédiction. Jésus est mort pour moi. Au nom de Jésus-Christ, je brise les autels. Je brise les autels. Je brise les autels. Je brise les autels. Tu vois que tu es chômeur. Ton frère est chômeur. Tes frères sont chômeurs. Tout autel satanique, tout autel de la maison de mon père, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Je renverse, je renverse, je renverse, je renverse. Il faut citer et parler. Dans l'autel, il y a un jugement qui a été établi. Il faut suspendre ce jugement-là. Il faut faire des proclamations pour annuler toute instruction qui a été donnée. On peut dire que nous avons érigé cet autel pour que ces enfants ici ne puissent jamais devenir des serviteurs de Dieu. Tu verras quelqu'un qui commence le ministère, il engrosse une fille, on lui arrête, le ministère tombe. Tu verras quelqu'un qui commence bien avec un fiancé, dès que le fiancé s'accouple avec lui. On peut ériger un autel des maladies pour qu'une maladie puisse, papa il a diabète, maman il a diabète. Tu verras, celui-ci, il a SS. Il est SS. Vous dites, oh non, c'est pas c'est ASS. C'est faux. Ce sont des autels sataniques. Ce sont des alliances démoniaques qui fait que ces enfants-là viennent. Ils ne vivront pas longtemps. L'ennemi peut t'orienter parce qu'il y a des autels. Que tu ailles épouser un homme, que tu ailles te rencontrer avec une femme qui a le même mauvais groupe sanguin. J'ai pris pour toi ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que l'ennemi a prévu plutôt, pour déstabiliser ta vie, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut suspendre les jugements des autels. Je suspends ce soir tout jugement érigé dans les autels de vos familles. Soit suspendu, soit suspendu, soit suspendu, soit suspendu, soit suspendu. Je proclame, j'annule les instructions qui ont été données, qui sont en cours. La Bible dit, il a effacé l'acte, les ordonnances, les condamnations. Il y a des autels où on donne les instructions. On dit que cette femme, comme elle prêche, comme elle prie, sa santé ne sera pas bien. Cet animal représente sa santé. Nous tuons cet animal. Tel que le sang de cet animal est versé, sa santé aussi est versée. Il faut annuler tout animal qui a été sacrifié dans des hôtels de ténèbres. Pour que ma vie ne soit pas bien, pour que je ne sois pas en bonne santé. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut briser les alliances qui ont été faites dans des hôtels. Il y a des gens, les alliances démoniaques, les alliances où on dit que chaque année,
nous, vous allez nous donner la force pour avoir les poissons, la force pour ne pas mourir dans l'eau, la force, les succès dans notre pouvoir, pour garder notre trône. Mais chaque année, il faut qu'il y ait une personne qui meurt. Il y avait une famille comme ça. Chaque décembre, quand quelqu'un va dans la toilette, on lui frappe sur la tête qu'il meurt. On m'a appelé dans cette famille. Pendant que j'ai prié, j'ai vu un gobelet avec les sangs qui remplissaient. Et quand les sangs se remplissaient dans ces gobelets et que ça tombait sur terre, une personne mourait. J'ai dit, il y a un gobelet ici. Regardez, faites sortir les gobelets. Dès qu'on a fait sortir les gobelets, on a vu les sangs. J'ai dit, versez ça, on a versé. Brûlez-les. Les 4 personnes sont mortes dans cette famille-là. Pourquoi? C'est eux qui travaillaient avec les sangs des autres. C'est eux qui ont érigé cet hôtel-là pour que les autres meurent et qu'ils soient bien. Il y a des gens, ton père était député, il a sacrifié votre avenir. Il a sacrifié votre travail. Il a sacrifié. Tu verras, tu es allé en Europe. Les autres ont pris des papiers. Des gens qui sont venus après toi, ils ont réussi. Ils ont les succès, la gloire. Ils ont des maisons. Mais toi, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tu pars d'ici, pas ici. Tu étais en France. Tu étais en Espagne, pas Espagne. Tu viens en France, pas en France. Tu pars aux États-Unis, pas États-Unis. Canada, maintenant, tu ne sais même pas. Il y a d'autres qui sont fatigués. Tout ce qu'ils gagnent, ça part. Des complications dans les foyers, les mariages. Tu as appelé la femme en Europe. Il arrive là-bas. Il devient contre toi. Il commence à te combattre. Les hôtels de l'instabilité. Tu ne peux pas être erré. Je prie pour toi. Tu dois t'élever, briser cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut briser les alliances qui ont été faites sans toi. Que la personne qui a fait l'alliance, que les malheurs puissent lui suivre. Pas toi. Ma mère, Dieu te bénisse pour ton offrande. Rico Chabale Azumbramanda. Beaucoup de gens disent que non, Jésus est mort pour nous. Papa, Jésus est mort pour toi. Depuis que tu as commencé à prier, quel est le changement que tu as vu dans ta vie? Quelle est la bénédiction que tu as vue? Tu pries, mais tu ne tombes toujours pas enceinte. Tu pries, mais tu es stérile. Tu pries, mais tu n'as pas le travail. Tu pries, mais tu n'as pas les finances. Tu vis comme un pauvre. Tu dois te lever pour briser les hôtels. Tu dois regarder dans votre famille. Quelle est la chose qui ne marche pas? Tu pries, mais tu as la diabète. Tu pries, tu as l'hypertension chronique. Tu pries, tu as l'asthme. Pendant que je parle ici, il y a une femme qui a l'asthme qui te dérange. Tu dois refuser. Mais si tu suis, ta mère avait l'asthme. Tu suis, ton père avait l'asthme. Ta grande sœur. Et finalement, tu dois briser les alliances. Tu dois connaître des versets appropriés pour prier contre les hôtels. Par exemple, je te donne 1 Roi chapitre 13. Tu verras là-bas, quelqu'un est en train de parler contre l'hôtel. N'accepte pas les choses qui ne sont pas bien. La Bible dit que Dieu était devenu pauvre pour nous dans toute la richesse qu'il était. Il s'est fait pauvre pour toi et moi, pour que moi et toi nous soyons en bonne santé. Papa Mbia, que Dieu vous bénisse. Pour que toi et moi nous soyons heureux. N'accepte jamais la souffrance. N'accepte pas les célibats. N'accepte pas la pauvreté. Il y a des choses que les gens acceptent. Ce ne sont pas des choses à accepter. Tu dois te lever pour combattre. Tu n'étais pas venu sur terre pour accompagner des gens. Tu étais venu pour régner et dominer. Dieu a créé ce monde pour régner et dominer. La terre a été donnée aux fils des hommes. Pourquoi les païens règnent? C'est parce qu'ils font des autels. Ils font des sacrifices. Ils sacrifient vos choses. Ils sacrifient les animaux. Mais toi, quand je viens même t'enseigner comme ça, déjà dans ta tête, là, tu dis que, ah non, il n'y a pas d'hôtel. L'hôtel n'a pas de fête chez nous. Nous, on a déjà accepté Jésus. Jésus a dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ah. Il n'y a aucune condamnation parce que tu as été sauvé. Comme tu es là, tu hériteras le royaume de Dieu. Mais les alliances que tes parents ont fait, David était l'homme selon le cœur de Dieu. David a couché avec la femme du gênant Iri. La femme là est tombée enceinte. Dieu a dit cet enfant va mourir parce que David avait péché. L'enfant là qui était mort là, qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait rien fait. Mais le péché de David a récupéré sa vie.
C'est-à-dire que les mal que les gens de ta famille ont fait peuvent commencer à te réclamer aussi. Mais tu dois te lever dans la prière pour refuser ces choses-là. Rogo Shakata Malia Zumbra Mandaya Kota Pale. Il faut prier avec des versets bibliques. Moi, je suis glorifié. Les autels qui ont été érigés contre moi, je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ramanaya Shakata Palia Baba. Maintenant, la Bible dit, la dernière chose que je vais te dire, il faut élever des autels. Beaucoup de gens refusent ces choses, mais c'est vrai. Moi aussi, avant, j'ai refusé. Mais quand j'ai commencé à ériger des autels chez des hommes de Dieu, j'ai dit, papa, je lève cet autel. J'ai regardé dans ma famille. J'ai vu que, mes frères, ils sont dans la polygamie. Quand ils se marient, ils divorcent toujours. Moi aussi, quand je me suis marié, des problèmes avec ma femme. J'ai dit, mais je suis pasteur. Je connais la parole. Mais pourquoi ma femme? Ma femme, des fois, elle peut préparer comme ça. Les histoires brillent. Des problèmes avec ma femme. Des discussions, des disputes, des complications. J'ai vu mon frère. A divorcé 4 fois. Elle s'est mariée 4 fois. J'ai vu mon père. Il s'est séparé. Ma mère était la deuxième femme. Mais après elle a eu encore une autre femme. Il s'est marié avec 5 femmes. Mon frère qui vient après mon frère, lui aussi, il s'est séparé avec sa femme. Il a épousé une autre femme, il s'est séparé. Mon autre frère encore, parce que nous on est au nombre de 14. J'ai vu plus de 7 personnes. Mais je vois maintenant dans ma famille, ma maison, des problèmes, des incompréhensions. Tu peux donner ta femme l'argent comme ça. L'argent se perd. J'ai compris, j'ai dit, ce qui me réclame, c'est, je dois chasser cette femme ici. La femme ici n'a pas de problème. C'est l'autel de ma famille. Quand j'ai vérifié, j'ai compris que mon père, il priait quand il était allé au Togo. Il avait eu des histoires là-bas chez des vaudous pour qu'il puisse avoir le succès. Et on lui avait dit par ce féticheur-là que toi, tu changeras de femme à cause de ce pouvoir qu'on t'a donné. Remanaya Shaka. Lorsque j'ai compris ça, j'ai dit, ma femme, qu'elle fasse du bien ou du mal, je ne divorcerai pas. Vous verrez des hommes de Dieu qui divorcent. Ce n'est pas lui. Mais il y a un hôtel érigé qui te réclame. Tu verras des femmes, elle s'est mariée, mais à l'intérieur de son toit familial, elle commet l'impudicité. Après, elle se dit, comment je fais passer? Je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé. Mais les problèmes, ce sont des hôtels qui réclament, les hôtels des familles. Moi, si j'ai nouvel hôtel à l'Éternel, en utilisant les Écritures appropriées, tu dis, à partir d'aujourd'hui, l'homme de Dieu, je donne cette offrande. Je donne cette offrande de sacrifice pour élever l'autel. Je veux que les dieux de ton ministère puissent combattre cet autel-là de ma famille. Parce qu'il faut que l'autel combatte l'autel. Quand nous venons à l'église, la chair que vous voyez là, là où on met la chair, c'est l'autel. Il faut aller voir l'homme de Dieu. Tu lui dis, l'homme de Dieu, dans notre famille, les femmes ne mettent pas au monde. Dans notre famille, les hommes ne travaillent pas. Moi, je veux que l'autel de cette église commence à combattre l'autel de ma famille. Parce que les gens qui ont fait ça, peut-être ils sont morts. Mais quand les gens sont morts, les fétiches qu'ils ont fait ne meurent pas. La personne qui a fait les fétiches peut mourir. Mais la malédiction continue à régner encore. Nous voyons des gens. On m'avait appelé dans une maison. Ce papa-là avait des fétiches. Les gens fouillaient dans cette maison parce que les esprits frappaient des gens. Ils ont même voulu vendre la maison. J'ai dit non, nous allons chauffer et briser les alliances maléfiques. Quand on a prié, nous avons écouté des voix, nous ne sortirons pas. Cet homme, nous lui avons servi. Il doit aussi nous servir. Cette maison nous appartient. Nous avons dit au nom de Jésus. On écoutait ça comme une voix audible, bien-aimé. Beaucoup de gens ne croient pas à la spiritualité. Il y a des choses dans la spiritualité. Tu peux naître dans une famille où les gens ont fait des pactes pour devenir députés, ministres, pour régner. Des gens étaient entrés dans des loges occultes. Ils ont donné le sang de la famille pour vous représenter, vous tous. Et vous commencez à vivre des mauvaises choses qui vous réclament.
Et quand on a prié pour cette maison, directement on a vu un client, on a vendu la maison. Et les enfants ont pris l'argent. Ils sont allés acheter ailleurs. Et on m'a aussi donné la dîme. Parce que la Bible dit, les païens doivent construire les maisons. Et c'est les enfants de Dieu qui doivent régner. Tu dois ériger l'autel. Dieu avait dit à Gédéon, quand tu vas briser l'autel, tu détruis les pieds sacrés. Tu bâtiras un autre autel à l'Éternel. Maintenant, c'était l'autel de Gédéon qui commençait à régner. Ce n'était pas l'autel de son père. Et quand les gens de la famille se sont réveillés le matin, ils ont dit au papa de Gédéon, c'est ton fils qui a détruit l'autel de Baal. Et comme Gédéon avait détruit cet autel, on lui donna le nom de Jérubbabel. C'est comme ça que quand Gédéon est allé à la guerre, il a vaincu. Gédéon ne pouvait pas vaincre les combats tant qu'il y avait l'autel de leur famille. Gédéon ne pouvait pas être héros tant qu'il y avait l'autel de son père. Tant qu'il y a des autels qui réclament contre toi, tu dois chercher un nom de Dieu. Papa, voici mon offrande. Je vais ériger l'autel. Je veux que ces sacrifices que je donne, j'achète 100 chaises. Je donne les sacrifices pour ériger l'autel. Pour que l'autel de cette église puisse combattre pour moi. C'est comme ça, vous verrez, les païens, ils évoluent. Ils vont, parce que quand on parle des offrandes, les gens commencent à parler, oh non, les pasteurs cherchent l'argent. Mais les païens, quand ils vont chez le féticheur, il amène toujours sa chèvre. Il amène toujours soit un bœuf. Il amène toujours, tu connais le prix de la chèvre? La chèvre, c'est ça, $50 ici. Les gros là, c'est 200. Chaque mois qu'il va là-bas, il amène la chèvre. Il peut amener des poules. Beaucoup. Il amène là-bas. On fait les sacrifices, on parle. On prend les sang de cet animal, on dit, tous tes problèmes, on met sur la poule. On coupe la poule, là, la tête. L'offrande peut crier pour toi, peut te délivrer, peut te libérer. Tu dois ériger des autels. Tu dois dire, Père, moi, chaque mois, je vais commencer à donner $50, $100 pour alimenter l'autel que j'ai érigé avec ton ministère. Une sœur ne se mariait pas. Dans leur famille, ils sont au nombre de 13. Dans les 13 là, il y a 9 filles et 4 garçons. 8 filles, ils ont été engrossés, sont restés chez eux. Ils ont amené 8 enfants. Mais elle a dit, papa, moi je ne veux pas ça. J'ai dit, ma fille, bâtis l'autel. Chaque mois. Quand elle a construit son autel, j'ai dit, le Dieu de ce ministère, le Dieu de cet autel est devenu ton Dieu. Tous les malédictions de votre famille, les autels qui ont été érigés contre toi, ces autels-là seront combattus par moi. Les anges qui me servent, ils combattront pour toi. Et 2 mois après, cette sœur-là s'est mariée. Et quand elle s'est mariée, ses sœurs commençaient aussi à venir. Nous avons érigé 9 autels. Même ceux qui étaient, aujourd'hui, il y a déjà 5 qui se sont mariés. Et maintenant, à chaque fois que quelqu'un se marie dans leur famille, bizarrement, il y a quelqu'un au village qui meurt. Parce que dès que vous sortez de la puissance des autels, les gens qui ont fait ça, qui bénéficiaient de ça, ils doivent tomber. J'ai pris pour quelqu'un ce soir. Toutes les puissances sataniques, toutes les puissances des autels maléfiques te libèrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des lieux qui sont aussi des autels. Il y a des photos qui sont des autels. Des vêtements. Toi qui aimes emprunter des vêtements des gens, on peut consacrer un vêtement à un Dieu. Dès que tu portes, ça t'amène des maladies. J'ai vu une sœur, il est venu une fois à l'église. Son ami lui avait donné un vêtement. Quand il a porté ce vêtement-là, elle commence à avoir des mangeaisons. Elle commence à déchirer les vêtements. Elle a tout déchiré, elle est restée nue. On lui a attrapé. On part à l'hôpital, rien. Elle est sortie de l'hôpital, elle est venue à l'église. Et heureusement que j'étais ce jour-là. J'ai prié pour elle. Au nom de Jésus, que tout vêtement du ténèbre qu'on t'a fait porter, quand tu portes ce vêtement-là, toi tu verras que tu es enlevé. Mais spirituellement, on a fait porter un vêtement de malheur. On peut te faire porter un vêtement de deuil, spirituellement, parce que tu as porté un habit de quelqu'un. On peut te faire porter un vêtement de la souffrance. Dès que tu portes cet habit-là, tu commences à traverser des souffrances. Il ne faut pas donner aux gens vos habits.
Quand tu donnes tes habits, quelqu'un peut travailler cela. Dès que tu porteras ça, quand ça va revenir chez toi, tu portes les malheurs de sa vie. Il prend l'habit, il part. Tous les malheurs de ma vie, tous les blocages de ma vie, les humiliations de ma vie, je les fais porter sur cet habit. Lorsque le propriétaire de cet habit le portera, Rogo Shamalaya Katamana, que tous ces problèmes que je traverse soient ces problèmes. Et je prends son onction, je récupère ses chances, je récupère sa bénédiction. Comme je porte son habit qui apporte sa sueur. Je brise tout envoûtement venu par les habits dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des parfums. Il y a des parfums. On te donne un parfum. Ce parfum-là, dès que tu mets ça, ça te fait porter l'odeur de la malédiction. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a aussi les odeurs de la malédiction. Tu verras des hommes, tu ne connais pas, ils te donnent un parfum. Tu sens l'odeur de la malédiction. Tu sens l'odeur des problèmes. Partout où tu pars, on te chasse, on ne te considère pas. Bien. On s'arrête aujourd'hui là. Demain, nous allons continuer avec les mystères des autels. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont suivi. Nous allons prier maintenant pendant 5 minutes pour implorer la grâce et la puissance du Seigneur. Pendant que je prie avec toi, tu suis la prière, tu mets aussi tes offrandes. Si tu veux ériger l'autel avec mon ministère, tu m'appelles, nous allons prier et je vais vous montrer comment on va prier. Nous allons prier maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève ce soir contre les autels sataniques érigés contre toi, contre ta famille, contre ta vie. Que ces autels soient démolis par le feu. Au nom puissant de Jésus. Suis la prière avec moi, s'il vous plaît. Au nom puissant de Jésus. Tout récipient soumettant mon nom et les noms de mes enfants et les noms de mon mari, de ma famille, de ma destinée, dans des autels sataniques. Que ces récipients soient brûlés. Que ces récipients soient brûlés. Toute photo qui a été amenée dans les hôtels des ténèbres pour réclamer ma vie, que cette photo soit brûlée, que la photo soit brûlée, que la photo soit brûlée, que la photo soit brûlée. Je refuse d'être prisonnier, prisonnière d'une quelqu'un hôtel. Il y a les hôtels des lieux, il y a des avenues, des quartiers, des monuments qu'on met. Quand ce monument-là est mis là, tous les filles de ces quartiers-là ne se marieront pas. Que tout hôtel des lieux qui réclame mon mariage, qui réclame mon travail, qui réclame pour ma prospérité, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Que le tonnerre de Dieu frappe maintenant. Tout prêtre maléfique qui travaille, parce que dans chaque hôtel, il y a des prêtres. Les prêtres là alimentent l'hôtel avec des sacrifices. Que tout prêtre satanique qui alimente les hôtels, qui alimente des hôtels, qui alimente des hôtels contre moi, que cet hôtel maléfique soit brisé, que ça tombe, que ça meurt, au nom puissant de Jésus. Tout main qui veut se venger et m'arrêter parce que j'ai fait des prières sèches, flétries, au nom de Jésus. Je me libère de toutes les servitudes héritées de mes parents. Tout hôtel érigé par mes parents soit brisé, 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 soit brisé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant. Je me libère des problèmes, des hôtels sataniques, des problèmes transférés de ma vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je te libère ce soir de tous les hôtels sataniques. J'attends tes offrandes pour que tu lis la prière. Je te libère, je te libère, je te libère. Que toute puissance des sangs de Jésus, que la puissance des chants de Jésus te sépare de tout péché, de tes ancêtres. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Que les feux descendent, consigne pour ta vie, tout hôtel des fausses religions, des fausses religions, des fausses croyances, des fausses croyances, au nom puissant de Jésus. Que tout hôtel des sorciers, de la divination, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Dis que j'allume le feu, j'allume le feu. Que tout hôtel de maladie dans ton corps soit brisé au nom de Jésus. Que tout hôtel de maladie dans ton corps soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Que tout hôtel élevé contre toi soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Seigneur, déverse ta puissance miraculeuse sur ton église. Que tout hôtel érigé dans votre église
soit brisé. Que tout hôtel érigé dans ma vie soit brisé. Que tout hôtel érigé dans mon église soit brisé. Seigneur, permets que toutes les langues contraires à ma paix, toutes les langues contraires à la paix de mon frère, à la paix de ma sœur, soient brisées. Que tout hôtel érigé pour bloquer ton travail soit brisé ce soir. Soit brisé ce soir. Soit brisé ce soir. Soit brisé ce soir. Au nom puissant de Jésus. Je viens maintenant, au nom de Jésus, je libère ma promotion, je libère mon mariage, je libère ta promotion, je libère ton mariage, je libère ta promotion, je libère ton mariage. Pendant que je dis promotion et mariage, je vois des papiers, je vois des alliances qui sont en train de sauter. Je libère ta promotion, je libère ton mariage dans les hôtels sataniques, contre les oppresseurs, au nom de Jésus. Tous tes vêtements enterrés, tous tes vêtements amenés, tous tes sous-vêtements amenés dans les mondes des ténèbres, dans les hôtels sataniques, soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les habits que j'avais perdus, que les habits que je ne vois plus, que mes habits qui sont disparus, l'oko chaka, qu'on a amené dans des hôtels sataniques, soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés au nom de Jésus. Tous mes vertus enterrés, recevez la résurrection maintenant. Recevez la résurrection. Recevez la résurrection. Je refuse d'être contrôlé par tout pouvoir contraire à celui du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les autres regardent les matchs. Nous, on va prier d'abord. La ramana mana mana. Je retire mon nom. Je retire mon nom. Je retire mon nom de captivité, de tout hôtel maléfique. Je brise les alliances avec tout hôtel maléfique. Au nom de Jésus, retire ton nom. Je 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 retire ton nom des alliances maléfiques. Je renverse tout trône, toute autorité, que tout prêtre satanique, que toute personne de la sorcellerie qui est en train de faire des sacrifices pour que ma vie n'avance pas, qu'il tombe et meure, qu'il tombe et meure, que tout sorcier qui a érigé des hôtels pour que ma vie n'avance pas, qu'il tombe et meure, qu'il tombe et meure, qu'il tombe et meure. Seigneur, envoie tes anges, libérer ma vie des hôtels sataniques, des hôtels de famille, des hôtels de maladie. Envoie tes anges. Avant tes anges, Seigneur, envoie ton feu, détruis tout hôtel maléfique, détruis tout prêtre satanique, détruis tout prêtre satanique, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que l'Éternel vous bénisse abondamment et que sa grâce soit sur lui. Demain, nous allons continuer sur les mystères des hôtels. Je vais mettre la prière des hôtels dans les groupes de l'Église. Tous ceux qui veulent prier avec nous, tous ceux qui veulent intégrer les groupes, écrivez-moi un message sur TikTok. Écrivez-moi votre message avec l'indicatif de votre pays. Je vais vous intégrer dans les groupes. Aujourd'hui, je vais mettre la prière des hôtels. Demain, nous prierons encore pour les hôtels. Si tu me suis chaque jour, pendant 3 mois, tu ne seras plus la même personne. Et Dieu va te libérer de tous les problèmes et les malédictions de ta vie. J'ai prié pour Maman Jocelyne pour son travail. Que la grâce de Dieu soit sur toi. J'ai prié pour Oyan. Oyan doit prier pour son mariage, qui est bloqué et qui est combattu. Nadine doit prier pour ses finances, parce que les finances de Nadine, ce sont des finances qui patauchent et qui tournent. Et je vois une personne avec toi, mais cette personne-là ne t'amènera pas au mariage. Tu dois reprendre tes recherches pour trouver un bon mari qui viendra pour ta bénédiction. Servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Tu as l'onction de Dieu en toi, tu as la prophétie. La grâce de l'Éternel soit avec vous. Je vous bénis tous au nom puissant de Jésus-Christ. Papa Mbia, que Dieu vous bénisse, que l'onction du Saint-Esprit marche avec vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui veulent faire bâtir des hôtels avec mon ministère, avec mon alliance, ils doivent appeler et faire des offrandes d'alliance et bâtir des hôtels pour que mon Dieu puisse combattre pour eux. Je bénis tous ceux qui ont suivi ces lives et que l'Éternel soit avec vous, qu'il vous protège cette nuit au nom de Jésus-Christ. Amen.